Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans l'émission de Cause Rien Aparté. Nous accueillons aujourd'hui Jacques Fournier. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être venu nous rencontrer. Avec plaisir. Donc Jacques est un spécialiste des fréquences sonores qui peuvent faire du bien au corps et à l'esprit. Et à l'esprit. Donc tu as eu beaucoup d'interviews précédemment par beaucoup de personnes avec une vision à chaque fois complète et hétéroclite. Aujourd'hui, on va essayer d'apporter une vision, une approche, je dirais, différente, plus atypique peut-être, ou plus personnelle. Je ne sais pas comment vont se mettre en place les choses. Les gens ressentent beaucoup de choses avec les fréquences qu'on a pu entendre sur Internet qui sont offertes par toi et ton travail. Ils ressentent des choses en eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, et ça c'est quelque chose que tu leur offres. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe avec ces rencontres Alors c'est tellement simple. En fait, il suffit juste d'écouter les musiques avec les fréquences à l'intérieur, musique que j'ai composée moi-même, donc. Et c'est la personne elle-même qui va tout simplement exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, exprimer parfois ce qu'elle n'a jamais pu dire, qu'elle n'a jamais voulu dire. Donc il y a une relation de confiance qui va s'installer aussi par moments. Et je trouve que c'est très libératoire en fait. Libératoire. C'est le mot. C'est le mot, voilà. J'essaie d'intervenir le moins possible, pour pas dire pas du tout. Et c'est juste la personne qui, voilà, au vu de son ressenti. Oui. Voilà. Alors, il y a une fréquence particulière. La 432, c'est vraiment la première fréquence qu'on écoute. C'est elle qui va mettre en place toute la suite de la petite séance qu'on va faire, de l'ordre des fréquences et de quelle fréquence choisir. La 432, qui est une fréquence d'harmonisation, va permettre à la personne de prendre conscience qu'elle a des endroits dans son corps qui lui font mal, qu'elle a des choses à dire mais pas forcément encore savoir quoi, ou sentir un enracinement, ou que sais-je. C'est infini. Ça change bien évidemment tout le temps. Tout ce que je peux faire en formation, c'est d'expliquer que c'est ici et maintenant, quoi. Oui, donc tu fais des formations pour justement partager ça avec d'autres personnes, leur permettre d'expérimenter et d'exprimer. J'avais vu une vidéo de toi où tu expliquais qu'à partir, parce que tu faisais écouter des fréquences, donc on avait le premier chakra, on avait le chakra du plexus solaire et le coronal, et que le deuxième chakra, tu ne le mettais pas à l'écoute parce qu'il pouvait y avoir, pas une contre-indication, mais il pouvait y avoir des réactions différentes en fonction des personnes. Surtout pas de contre-indication, il n'y a absolument aucune contre-indication, il y a très peu de décès, il faut le savoir. Donc, non, la 417 est vraiment une fréquence particulière. Elle touche au chakra 2, qui est lié très lié intimement au chakra 1, on n'y va jamais. De par nos imprécations quand on était gosse, de par nos croyances religieuses, tout ce qui est en dessous de l'élastique de la culotte, c'est sale, c'est pas bien, on va pas voir, on ne parle pas, donc tout ça c'est là-dedans. Et le chakra 2 n'y manque pas, c'est le chakra des non-dits. Oui. Des blessures d'âme, des blessures d'aide karmique, de tout ce qu'on a pu vivre dans notre adolescence, et Dieu sait qu'il y en a des choses. J'en vois beaucoup. Donc, quand je fais une conférence comme ça, je vais parler une conférence, je vais pas parler de cette fréquence comme ça. Il faut une approche préparatrice à ça, puisque la fréquence est la 417, qui va nous permettre, ici c'est la 741, nous permettre de nous exprimer. Voilà. D'accord, ces deux fréquences sont liées. C'est pas forcément le moment d'en parler, mais par contre dans les formations, bien évidemment, on y va à fond dedans. Donc, soyez rassurés, Jacques m'a fait la confidence et il est d'accord pour en parler
à vous tous. Il a vécu dans son passé, dans son enfance, des choses traumatisantes au niveau justement de ce chakra, qui peut concerner beaucoup de personnes. Tu m'avais donné un chiffre très important de femmes. Entre 85 et 90% de personnes sont concernées par attouchement, viol, inceste, brutalité, tout ça. Voilà, donc le viol, l'inceste, voilà. Donc toi, tu as été touché personnellement par ça, donc tu as une sensibilité pour comprendre et accueillir les autres dans leur expression d'ouverture et d'expression, de réouverture de ce chakra, de leur permettre justement de libérer par eux-mêmes, sans intervention autre que l'écoute de la fréquence. C'est ça, il y a deux mots-clés, libération par eux-mêmes. Ça, c'est mon cheval de bataille, si je puis dire. Intervenir le moins possible dans ce phénomène de libération. C'est la personne qui va ressentir le bon moment, peut-être même le bon lieu, en fonction de l'entourage. C'est compliqué des fois de parler, mais par expérience, les gens se libèrent. Alors, on n'attaque pas la formation par cette fréquence-là, bien évidemment. On commence un samedi matin, on termine un dimanche en fin d'après-midi. Ce moment-là a lieu le dimanche matin en fin de matinée. On a harmonisé déjà, il se crée une harmonie du groupe. On commence à se connaître. D'aucuns parleraient d'une égrégore commune. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place, ça c'est évident, et du coup la personne sera plus à l'aise pour en parler. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup touché chez toi, c'est cette humilité et ce sens du partage, parce que j'ai vraiment ressenti que tu avais envie d'aider l'autre dans quelque chose qui était simplement pour toi un outil, où toi tu communiques dessus, tu fais des formations, mais en fin de compte tu n'es pas en train de représenter quelqu'un qui va vous aider, avec qui vous allez vous sentir en sécurité et qui va régler vos problèmes. Ouais, tu n'es pas la solution, tu apportes un outil qui va faciliter des choses. C'est ça. Je pourrais mettre une barbe, avec une guitare dans le dos, un grand manteau blanc, faire des ablutions avant d'entrer, ça se fait, j'ai connu ça. Non, pour moi, c'est pas ça la spiritualité, quoi. Ouais. Je ne veux pas me mettre entre la personne et sa propre source. C'est à elle de gérer ça. Moi, je présente un outil. Ça fait maintenant, ça va faire 6 ans cette année que je l'utilise très souvent en formation. Et je vois ce qui se passe, je sais comment l'utiliser, donc je vais donner quelques petites ficelles, mais en aucun cas je vais fixer des dogmes, des croyances, des protocoles. À telle heure tu fais ça, comme ça. On n'est plus des marionnettes, quoi. Ouais. Faut arrêter ça. Dans l'émission, on ne vous demande pas d'y croire. Oui. J'ai vu que tu avais un intérêt particulier à voir le retour des personnes, parce que là c'était en live, et donc il y avait un chat auquel les gens réagissaient tout de suite avec les fréquences qui étaient à l'écoute en direct. Et toi tu te demandais, surtout si vous écoutez chez vous, allez sur mon site, écoutez et donnez-moi votre feedback. C'est important pour moi. C'est très important parce que s'imaginer connaître l'utilisation des fréquences, c'est un doux rêve. C'est infini. C'est infini tout ce qui peut se passer avec une fréquence chez une personne. Prétendre connaître tout ça, pour moi, c'est impensable. Et ça se vérifie tous les week-ends quand je fais des formations. Il peut aussi rien se passer du tout. Oui, mais attends, ça va plus loin, parce qu'il y a aussi les plantes, il y a aussi les animaux. Alors ça réagit de façon extraordinaire. On a parlé tout à l'heure en aparté, puisque c'est causerie en aparté. On a parlé d'expériences avec des animaux, avec des enfants. J'ai même essayé avec des belles-mères, ça marche aussi. Avec les lieux ? Avec tout. Enfin, la musique, le son, voilà, ça agit sur nous et on n'en est qu'au début. Oui. Et quand on voit ce qu'on en fait à la science, justement, ma première partie de ma formation, c'est exclusivement basée sur la science. Comment la science actuelle, la médecine surtout, utilise ces sons, ces fréquences. Pour le cancer ? Pour le cancer. Détruire à l'intérieur du cerveau une tumeur cancéreuse, sans opération, sans anesthésie, sans médication. Là, aujourd'hui, ça paraît nouveau. Alors, les chants, ça fait déjà quelques années que ça existe. Ils montent à combien en hertz, les chants, justement, quand on... c'est très haut. C'est très haut. Ce sont des harmoniques de certaines fréquences que je ne connais pas, parce que c'est d'abord, il
il y a des brevets qui sont déposés, il y a des secrets, bon, etc. Mais tout ce qu'on sait, ce sont des harmoniques. Je sais que le professeur Hollande avait soigné un cancer d'un pancréas avec une fréquence de l'ordre de 300 000 Hertz, qui est une fréquence 525, 528, pardon. Et de là, et qui, en prenant la 11e harmonique, quoi. D'accord, oui. Donc ça nous dépasse. On ne sait pas la créer comme ça avec un instrument. Il faut des choses très, très complexes. Mais plus simplement, vous, mesdames, vous avez dû faire des échographies ou nous-mêmes des scanners. C'est que du son. Hein. Oui. C'est que du son, mais utilisé évidemment de façon intelligente. Et voilà, donc on est tout au début. Un jour, on arrivera à Star Trek, c'est évident. Alors, on parle de fréquences pour les 7 chakras. Tu les as déterminés à partir de Tesla, c'est ça? Alors, Tesla a beaucoup travaillé dessus. Il a démarré avec... c'est lui qui a créé la fameuse règle de Tesla, 369. Ceux qui ont fait un peu de physique connaîtront la fameuse règle des 3 doigts pour déterminer un champ magnétique. Quand vous avez un courant qui passe dans un fil, il suffit de mettre le pouce dans le sens du courant. Vous avez tous les... Bref, excusez-moi, je suis un peu scientifique sur le coup, mais ça, voilà. Et donc, c'est énorme ce qu'a fait cet homme. Et c'est bien pour ça qu'il n'a pas été ni cru ni compris. Cela dit, il a eu des assistants, notamment un fameux Rodin, qui lui a recréé ce fameux triangle 369. Tesla a eu la mauvaise idée de l'appeler le triangle de Dieu. Ça, pour les scientifiques, c'est dommage. Donc son assistant a repris censément ses calculs. En fait, il a repris les mêmes. Il appelait autrement. Voilà. De force, bref, 369, et autour d'un cercle, il a décrit ces choses-là. À partir d'un tore électromagnétique, on retrouve ces chiffres. Enfin, on retrouve ça partout. On le retrouve dans le 1er, le 4e et le 7e chakra. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. 369, 639 et 963. Donc c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est de l'alpha à l'oméga. D'autres l'ont dit mieux que moi. D'accord, voilà le principe des fréquences. De la physique quantique à la relativité générale. Allez-y les frères, allez-y, j'en viens. Oui, il va y en avoir d'autres mots. Ouais. Après, ça reste des fréquences. Donc toi, tu m'as dit en aparté qu'il y avait beaucoup plus de chakras que 7 chakras. Oui. Il y en a combien? On en a à peu près 80 000. D'accord. Ils n'ont pas forcément, je dirais même, ils n'ont pas la même couleur que nous pensons ici, nous occidentaux. Donc pas les mêmes fréquences? Alors, puisque les couleurs et les sons oui. sont des fréquences. Alors, il se trouve que les fréquences dont je parle, de 396 à 963, si on cherche les couleurs de nos chakras, on ne va pas les retrouver. Donc, je ne parle plus de couleurs de chakras, je parle simplement de chakras, voire de centres de force, voire de centres d'énergie. Je crois qu'il faut sortir encore une fois du clivage des boîtes dans laquelle on nous a mis. Voilà. Donc du coup, toi, tu as quand même matérialisé des sons avec ce code de 7 chakras et les couleurs qu'on nous a standardisées, qu'on nous a données. Ouais, c'est ça, oui. Mais tu as quand même créé quelque chose qui est pourtant efficace. Alors, j'ai pris ces fréquences. Et autour de cette fréquence, j'ai composé des musiques. Alors, j'ai composé des musiques, il faut savoir que je ne suis pas musicien. D'accord. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, et encore moins rejouer les morceaux. C'est tout canalisé? Inspiré? On pourrait dire ça, oui. C'est pas un mot que j'aime, moi, canal, ça fait un peu... Inspiration? Oui, je ne sais pas, enfin, intuition. Hein. Intuition? Voilà, j'ai intuité des morceaux de musique, alors des fois ça a pris 10 minutes, des fois ça a pris un mois, je ne sais pas, hein, ça dépend. Et puis voilà, bon, j'ai fait des trucs avec mon petit logiciel, des musiques, et puis j'ai expérimenté avec les compagnes, les enfants, les petits-enfants, les copains, les voisins, bon, tous sont morts. Non, je rigole, hein, personne n'est mort. Et donc, voilà, il a tout de suite, il se passe des choses. Quoi. Et donc, je me suis lancé un jour à faire ça, à partir sur les chemins. J'ai pris mon bâton de pèlerin de Saint-Jacques, et puis il s'est passé des trucs, et puis, comment dire, simplement, comme un genre d'appel, quoi. Poursuit, continue, voilà. Puis après, j'ai fait récemment un film. Un film qui s'appelle il s'appelle Le Chemin d'âme. Il est sur ma chaîne YouTube. Hein. Le Chemin d'âme, on peut le retrouver sur ta chaîne YouTube. Ouais, voilà, il est en libre service.
moyennant 1000 €. Et donc En fait, c'est offert, chacun peut Oui, le regarder librement. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Voilà. C'est Jacques. Et donc, dedans, on voit l'interaction de la musique avec les sentiments, les émotions des personnes. On sent bien qu'il se passe quelque chose, et ça monte, et jusqu'à une libération finale. Bien évidemment, il y a un loup dans mon film. Et ça, c'est le petit clin d'œil perso. Voilà. Le loup qu'on retrouve, le loup celtique qu'on retrouve sur ton t-shirt et partout. Exactement. D'accord. J'adore avec un loup aussi. Un petit côté celtique qui ressort, quoi. Oui, très celtique, oui, bien sûr. Ouais. J'ai vécu 25 ans en Bretagne, j'ai eu la chance de participer à des cercles de druides dans des clairières, ils comprendront. Bref. Oui, parce que Jacques, il a énormément voyagé. Tu as fait combien de pays dans ta vie? J'ai travaillé dans 21 pays. Dans la France. Donc tu as travaillé dans différents pays en étant pilote d'hélicoptère dans l'armée, oui. Après aussi, parce qu'après tu avais... Après je m'occupais de finance à un moment donné, ouais. De logistique, de comment on appelle ça, de gérer les camps, les bases vie. Je terminais sur les plateformes et puis en juin 2016, grosse question, gros état d'âme, qu'est-ce que je fais là? Où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère? Je suis pas en harmonie avec moi-même. Donc j'ai tout planté. Et pourtant, tu étais déjà en recherche parce que tu avais été faire des rituels en forêt amazonienne, tu avais été voir aussi du côté dans les tribus africaines, au Liban, en Iran, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, enfin, où tu as participé avec des personnes à certains échanges culturels où justement on t'a offert la possibilité de comprendre comment fonctionnait le côté... C'était fabuleux, mais et culturel. Tout ça, ça mature. C'est le feu sous la cocotte, hein, à un moment donné, ça... Et voilà, je suis arrivé au... Et pour le coup, que fais-je? Oui, je dois d'arrêter. C'est aussi une richesse qui te permet de comprendre mieux les autres quand ils viennent écouter les sons et puis peut-être ils te demandent conseil parce que tu fais de la numérologie, donc du coup tu peux aussi les aiguiller sur des axes. Numérologie karmique tibétaine, ouais. Alors oui, c'est très très simple. D'ailleurs, j'offre toujours une numérologie karmique tibétaine. Dans tes formations? Ouais, aux personnes qui font la sonologie parce que c'est important. Ça éclaire, c'est un peu un avant-propos d'un bouquin. La préface, tu vois, ça permet de fixer un peu les choses, quoi. Et c'est bien comme ça. Voilà. Par rapport à la Terre, les fréquences de la Terre, est-ce que ces fréquences-là, tu les as un peu étudiées, tu as été voir un petit peu forcément, par rapport à ce qu'on nous dit et ce que toi tu as trouvé dans tes recherches? Forcément, on entend parler beaucoup de fréquences à 8 Hz quelque chose. Hein, ça fait partie des ondes cérébrales. C'est une fréquence qui est en permanence dans notre cerveau. Hein, donc, bien évidemment, j'ai regardé ça avec un détachement que... je dirais certains n'ont pas, parce que je vois quand la fréquence... Alors il y a des gens qui voient tous les jours la fréquence de la Terre, et puis tout d'un coup ça monte, on va exploser, on va ascensionner, on va devenir un vaisseau spatial. Que sais-je? Sauf que quelques jours après ça redescend, donc bon, tout ça, ça dépend des vents solaires sur le champ magnétique de la Terre, les aurores boréales, ça paraît très joli, mais c'est extraordinairement dangereux. Oui, bien sûr. Si on est là-haut, sur Terre, on est protégé, donc tout ça, ça fait vibrer la Terre différemment. Ça revient, ça... Voilà, enfin, il ne faut pas s'affoler, quoi. D'accord, c'est un peu comme une fréquence sonore complexe. Très complexe. Ouais. Et qui est vivante, quoi. Qui est vivante, ouais. Qui est perçue par les animaux de façon bien plus importante que la nôtre. Hein. On a bien vu en Turquie, je ne sais pas si tu as vu ça, en Turquie, les chiens sont mis à aboyer 10 minutes avant le tremblement de terre. Oui, ça j'en ai entendu parler. D'accord, évidemment, ils le perçoivent, mais ce n'est pas parce qu'ils entendent, c'est parce qu'ils sentent. La Terre qui vibre, ça a une fréquence particulière, et tous les oiseaux ils dégagent, les éléphants, les chiens, enfin bon voilà. Nous, si on était un petit peu plus à l'écoute de la Terre, on sentirait ça aussi, quoi. Est-ce qu'il y aurait des sons qui pourraient nous protéger de certaines fréquences de la téléphonie? Forcément, mais après c'est tellement vague, vaste que je ne sais pas dire, mais la fréquence de la téléphonie, ce sont des fréquences très élevées, quoi.
C'est-à-dire Ça doit être dans les 30 000 ou 40 000. D'accord. Je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne travaille pas chez Orange. En tout cas, il y a une interaction entre les ondes cérébrales et ces fréquences-là. Toutes les fréquences interagissent les unes avec les autres. Hein. Oui. Toutes. Quand vous prenez une pierre, vous la mettez sur votre corps, il se passe quelque chose. Oui. Quand vous entendez le vent, il se passe quelque chose. Oui. J'allais dire, même quand vous écrivez des mots sur votre papier, il se passe des choses. Oui. C'est votre eau qui réagit, votre eau intérieure. Hein, voir... Comme le bonhomme allumette et toutes ces choses-là. Oui, des choses. Voilà. Les fréquences négatives qu'on peut avoir dans un lieu, ou sur un être, ou sur un objet, est-ce qu'on peut arriver à les transformer, les harmoniser avec des sons, des fréquences que... C'est j'allais dire, c'est très simple. Il suffit simplement de faire bouger ces fréquences, c'est-à-dire d'amener quelque chose qui vibre davantage. Ça peut être toi, moi. Ça peut être des pierres, ça peut être des champs, ça peut être de l'eau, entre parenthèses, bénite, je ne sais pas quoi. J'ai eu l'expérience de pratiquer ce genre de choses en Vendée. Déjà, pour les repérer, il faut regarder où sont les chats. Ça marche vachement bien. Il y a un chat comme ça, c'est souvent des ondes un peu négatives, mais alors bon, ça n'existe pas, ondes négatives, mais des ondes pas favorables, on va dire. Oui, un excès pas favorable. Oui, il y a le cuivre aussi, les fils c'était une expérience que j'avais vécue. Hein, quelqu'un qui n'arrivait pas à dormir sur son lit, dès qu'il s'asseyait à côté, il arrivait à dormir. En fait, il s'avérait qu'il y avait un champ magnétique, il y avait une rivière, un champ magnétique qui était au niveau du lit. Donc quand il avait la tête sur son lit, ça ne marchait pas. Ouais. Dès qu'il avait la tête au-dessus, il dormait mieux. Bon, il a suffi de mettre du cuivre autour de la maison. Alors, il y a des gens qui le font, c'est leur métier, les quelque chose. Géobiologues. Oui, par exemple. Donc on met une araignée, enfin bref, ils auraient mis du cuivre autour, ils ont canalisé le champ magnétique. Rien dans la maison, on a changé la fréquence. Fermer une cheminée, c'est une erreur, quoi. Il faut toujours laisser. Ou on l'enlève complètement, mais il ne faut pas la boucher, quoi. Si on la bouche, ça fait un comment on appelle ça en physique? C'est une espèce de canon qui... L'onde va dedans. Qui renvoie l'onde, c'est pas cool du tout. Donc oui, on peut le faire, ouais. Avec la musique aussi. Hein. Serge m'avait parlé des instruments diharmoniques qu'on peut retrouver sur des flûtes gasconnes qui sont à peu près aux alentours de 430, enfin qui doivent s'approcher du 432, mais qui sont à 430, et qui étaient sur justement des harmoniques naturelles, et elles avaient un effet différent. Tu peux nous expliquer pourquoi? Différent, je ne sais pas. Il y a une fréquence, il y a une action naturelle qui doit se créer. La 432, c'est la fréquence d'harmonisation. C'est le La à 16. Oui, c'est le La du 3e octave, en fait. C'est pas pour rien que c'est la fréquence avec laquelle on commence en premier. C'est vraiment la fréquence qui apaise, qui harmonise et les lieux et les personnes. L'eau, tout. C'est la fréquence. Est-ce qu'on peut avoir un harmonique en 432 différent, avec une note différente que le La? Alors oui, quand on va chercher les harmoniques, oui, c'est forcément. On aura toute la gamme du La, quoi. Oui, d'accord. On aura toute la gamme du La. Alors, là, on tombe dans le solfège et là, je suis désolé. Je bloque. Mais bon, il y a La, Do, Mi, enfin, etc. Quoi, toutes ces notes. Est-ce qu'il y a des temps d'utilisation précise d'écoute où c'est vraiment la personne qui fait selon son ressenti? Alors, déjà, règle de base. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de règle. Deuxièmement, suis tes intuitions. Ouais. Troisièmement, par expérience, il n'y a aucune règle, si je puis dire, pour l'écoute des fréquences. Quand tu en as marre, tu t'arrêtes. Ce qui n'est pas le cas avec les ondes cérébrales. Parce que j'enseigne les ondes cérébrales également. D'accord. Enfin, j'enseigne, quelle prétention. Je parle des ondes cérébrales qui, elles, il faut comprendre à quoi ça sert. Une onde cérébrale, par exemple, un enfant qui ne dort pas, il est 20h30, tu aimerais bien qu'il aille au lit, mais lui, il a décidé qu'il faisait du Lego. Tu le laisses jouer au Lego, tu mets tranquillement à côté l'onde cérébrale delta, c'est celle qui nous fait dormir, et tu attends. Et quand le petit il est sec, il est mort, il dort. D'accord? Non mais je rigole, mais c'est tout à fait ça. Tout d'un coup, le petit,
plop. Ouais, ça En fait, amène une... l'onde cérébrale, la musique que je propose, avec l'onde cérébrale, le cerveau, lui, il va entendre l'onde cérébrale, il va émettre l'onde cérébrale. S'il émet l'onde cérébrale, tout le corps se met en branle avec tout ce que ça implique, cette onde cérébrale delta, dont le sommeil. Tu avais été dans une chatterie où tu avais tous les chats qui étaient venus. C'est fabuleux. Il y en avait quoi, une quarantaine Ouais, par là, je ne sais pas, je n'ai pas compté, il y en avait plein. Et ils se sont mis par couple en face de moi, là. Et par puis, couple alors, oui, c'est ce que m'a dit la patronne, parce que moi, je ne savais pas, mais puis les petits, que ça, c'était ça, alors, il se passe toujours des trucs hein, avec le son. Avec les animaux, bien sûr. Avec le son, il se passe des trucs incroyables. Et quand il y a des choses incroyables qui se passent comme ça, c'est quoi les symptômes, les ressentis des personnes qui, sur le moment, sur l'instant, ou sur leur témoignage après coup, peut-être parce qu'une fois que la formation c'est-à-dire qu'on écoute la musique et puis après ils parlent et sur certains on peut voir absolument un soulagement. Tu sais, quand tu as réussi à dire quelque chose que tu voulais pas dire, quoi. Souvent, tu as un truc à te faire pardonner, tu vas voir la personne, enfin moi ça me le fait, quoi. Excuse-moi, je me suis emporté, j'étais en colère, excuse-moi. On sent cette paix intérieure qui revient en nous, cette libération d'un paquet. On retrouve beaucoup ça. Mais le maître mot, on l'a dit, c'est libération, quoi. C'est libération. Ah ouais, ça c'est vraiment un mot. Mais libération, ce n'est pas sous condition. C'est la personne qui décide quand, comment. Oui, puis le temps n'est pas un facteur qu'on peut maîtriser. L'expérience classique, je fais écouter un morceau de musique, combien de temps a duré la musique 3 minutes, d'accord, 10 minutes, oui, 28 minutes, oui. Bon. Chacun a son interprétation. Le temps est absolument quelque chose de... C'est pas... On perd un peu cette notion du temps quand on est en méditation, quand on est en réflexion, oui, bien sûr. Donc les fréquences sont propres à chacun. Ah, la réaction. La fréquence, elle sera toujours ce qu'elle est, mais la réaction des gens... Oui, la réaction. On ne peut pas standardiser ça. Oui. Et je m'en défends, on en a suffisamment parlé. Non, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible de le faire. Ça dépend de la personne, ici et maintenant. Elle l'écoute ailleurs, réaction autre. Elle l'écoute dans un lieu autre, dans une église ou dans une étable, ça ne va pas être forcément la même. Oui. Et ça, il n'y a pas de contrôle dessus. Et c'est parfait. Donc, tu veux dire qu'une acoustique pourrait, ou un lieu avec l'énergie qu'il a, peut booster l'effet ou le réduire. Les modifier, en tout cas. Les modifier. Ah oui, oui, complètement. Les modifier. Tu connais la mémoire de l'eau, donc du coup, on peut se servir de l'eau pour harmoniser l'eau en fonction des fréquences qui peuvent nous aider. Si par exemple, j'ai une boule à la gorge, je vais voir un ORL, je sais pas, il n'y a rien, personne ne voit rien, j'ai une émotion qui est bloquée là. Donc j'ai une indication sur la zone physique de mon corps. Si je prends une fréquence, donc là ce sera du 741. Oui, mais on commencera par la 417 d'abord. D'accord. On ouvre le robinet puis ça va là. Donc on a le 4, le 1 et le 7 qui se retrouvent dans les... Et sinon on prend un verre d'eau, on peut le mettre dans le haut-parleur, on fait passer la fréquence 417. L'eau va se charger en 417. Oui. Et on peut le boire éventuellement, le passer dans la gorge. Se laver, faire des gargarismes, enfin, suivez vos intuitions. Et si par exemple j'ai des problèmes de peau, c'est quelle fréquence je dois utiliser? 432. 432 ? C'est général. Sauf si tu as une zone A par exemple, ça a été mon cas, c'était dans cette zone-là, 563, et hop. 563. Si j'ai mal au crâne, je passe en... Ah, le crâne c'est compliqué parce qu'on a la zone ORL qui est là, là on a les alignements des pituitaires et pinéales et derrière, et l'autre là-haut, c'est vraiment le libération totale, donc j'en parle pas trop là. D'accord. Et si j'ai des douleurs musculo-squelettiques? C'est général, 432. Ok. Bon, mais il y a quand même des fréquences qui peuvent être spécifiques pour... à part le 432, qui peuvent être indiqués spécifiquement. Bien sûr. Mais en général, tu passes toujours par le 432. Je commence par ça et puis après je vais là où il y a un problème. Ça te permet de voir les réactions du corps. D'où le nom diagnostic. Mais tu as entendu que ce mot, on ne peut pas le prononcer, on n'est pas médecin. Oui. D'accord? Donc ça me permet de savoir.
La loi est la loi. Oui. Bien. À part ça, quelqu'un qui me dit j'ai du mal à respirer, ça aussi, la respiration, Dieu sait que c'est quelque chose d'important, on va mettre une fréquence 639 par exemple. Quelqu'un qui a mal au poumon, mal à la gorge, mal au cœur, quelqu'un qui a des problèmes génicaux, mais ça peut aller plus loin. Je veux dire par là, j'ai eu cet exemple, personne qui avait mal au sein, donc on fait écouter la fréquence, je sens, il faut aller consulter. Oui. D'accord. D'accord. C'est les prémices peut-être, c'est le tout début du cancer du sein, j'exagère volontairement, ça veut dire que c'est là aussi qu'il se soigne le mieux. Oui, bien sûr. D'accord. Bien Donc sûr. ça, en aucun cas on peut s'affranchir de la science, quoi, je veux dire, Oui. de la médecine en général. Oui, Donc quelqu'un qui a des soucis dans un corps humain, dans le corps, si c'est juste énergétique bloqué, quand on écoute la fréquence, elle disparaît. Si ça reste, alors. D'accord. Bon, c'est intéressant à savoir. Très. Oui, moi je constate le même phénomène, mais autrement, c'est avec la réflexologie, on peut voir dans le pied de certaines zones, mais c'est pas très précis. Donc on a une idée globale et c'est avec une investigation médicale qu'on aura une réponse précise. Alors, là où les fréquences sont peut-être plus précises, c'est parce que la personne elle-même va dire ce qu'elle a. Oui. C'est pas toi qui interprète. Et je sais, puisque je suis réflexo. C'est pas toi qui va essayer de deviner, tu mélanges Reiki, réflexo, tu mélanges tout pour essayer. Oui. C'est toi. C'est l'individu. Et forcément, ça passe par ton ego, ça passe par ton mental, et ça vaut ce que ça vaut. Oui. Là, c'est la personne qui va dire, non, j'ai mal ici, mais plutôt en bas, elle sait vraiment où elle a mal, elle. Et pour le coup, elle va consulter, déjà, elle a fixé la zone, quoi. Oui. Je dis ça parce que c'est un cas que j'ai vraiment eu. Oui, de toute façon, c'est ce qui est beaucoup plus précis, c'est d'être carrément dans son ressenti propre. Au moins, l'intuition est complètement c'est clair. Entremêlée avec le mental. Comment tu procèdes pour créer, composer tes morceaux ? Tu utilises des sons électroniques ou des sons naturels ? Alors, déjà, ça se passe en général à 4h30 du matin. D'accord. Voilà, je me réveille et puis tout d'un coup, j'ai une envie folle d'aller au clavier. Un truc qui me dit vas-y. Non, je rigole. C'est Daniel qui doit être contente. Oui, parce qu'elle ne me suit pas. Et donc, je vais dans mon clavier et puis voilà, je démarre. Je prends en général le piano, puisque c'est l'instrument le plus simple, on va dire, sans fioriture, plaque. Et puis quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort, j'ai un petit bouton rouge, là, c'est magnifique, c'est enregistré. J'enregistre, je repasse. Et puis après, j'ai un logiciel donc, qui me permet, avec des instruments enregistrés qui me permet de transformer le piano en violon, en flûte, en corde de chasse, en panne, en ce que je veux. Donc des vrais instruments joués par des musiciens. Tout à fait. Donc ça c'est important. C'est enregistré, des vrais sons enregistrés. C'est pour ça que le logiciel, il n'est pas donné. Ouais. Mais voilà, c'est ce que je voulais aussi. Et puis je vais superposer d'autres sons. Alors pour ça, moi j'ai Fruity Loop Studio. J'ai un instrument, j'en mets un autre, en harmonie évidemment avec celui-là. Et puis au fond, ça crée quelque chose. Et puis à un moment, où j'efface tout, où je garde. Donc tu peux justement garder les sons ou les effacer, mais en tout cas, tu as aussi un logiciel qui te permet aussi de contrôler les fréquences. Ah oui, évidemment. Donc toi, tu peux constater tout de suite que tes sons sont dans les bonnes fréquences. Alors là, on va rentrer dans un sujet complexe que seuls les musiciens peuvent comprendre. Moi, mon instrument, il est calé manuellement et bloqué en 432. D'accord. Ça veut dire que tous mes instruments qui vont sortir, tous sans exception, vont être harmonisés en 432. D'accord. C'est pas pour ça que je vais jouer tout le temps le morceau en 432. Je peux changer de fréquence. N'empêche que tous les instruments ont... ce qu'il faut bien se mettre c'est la fondamentale, quoi. C'est le chef d'orchestre, il a devant lui violon, trompette, saxo, j'en passe, c'est les meilleurs. À l'époque, il avait le diapason. Tout le monde, régler sa guitare, ses violons, etc. Et après, il jouait la symphonie. Il n'y a pas forcément... Si ça se trouve, ils ne referont jamais cette note-là. Mais les instruments, eux, ils sont calés en 432. Alors que les instruments, en règle générale, ils sont à 440 Hz. Alors au jour d'aujourd'hui, oui, ils ont tous le petit appareil dans les oreilles. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est la règle. Alors ça remonte à la Seconde Guerre.
mondiale avec Goebbels. Bon, d'autres, il y en a qui ont d'autres conceptions, mais peu importe. À un moment donné, on est passé en 440. Oui. 8 Hertz de différence. Oui, mais 440, ça fait 8 aussi. Et 8, c'est le chiffre du pouvoir. Ah, mon coco. Donc, qui dit pouvoir, prise de pouvoir, je donne, je prends. On comprend pourquoi Goebbels, qui était le patron de l'endoctrinement nazi, a choisi une fréquence 8. Bon, voilà. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu plus long. J'en parle dans ma formation d'ailleurs. Voilà. Mais est-ce que le Wagner est en 440 Hertz? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes, dont Pink Floyd, parce que c'est mon groupe préféré, jouent en 432, oui. Non, je dis ça parce que le Wagner, c'était ce que Adolf Hitler aimait beaucoup. Donc à mon avis, il est en 440. Mais après, Wagner, à l'époque où il a fait ses morceaux, lui, il a fait une partition. Toi, après, tu la joues en ce que tu veux. Ouais. Tu peux la jouer en 440, en 432, en 417. On va parler un petit peu des formations que tu fais et des conférences. Oui. Ben là, le week-end prochain, je pars à Sablon, en Isère. J'étais en Bretagne il n'y a pas longtemps, j'étais en Suisse, en Belgique. Donc ça intéresse beaucoup de monde. Ouais. Oui, enfin pour l'instant, ceux qui parlent français, c'est plus simple. Bon, je parle assez bien l'anglais, mais voilà. Donc tu fais des formations, donc quel est le but de la formation? Quel type de public se rapproche de toi, ou toi aimerais-tu te voir se rapprocher de toi? Parce qu'il y a des différents types de publics, hein. Tu m'avais dit que tu avais travaillé aussi avec des enfants en bas âge. Alors déjà le but c'est tout simplement d'apprendre comment utiliser et à quel moment utiliser les sons, les fréquences. D'accord? Pourquoi utiliser plus celle-là que celle-là, etc. Mais après, il faut bien garder à l'esprit que chacun utilisera ces sons-là comme il le sent. Il va devoir suivre son intuition. Je ne veux pas être le garde-chiourme, le gourou de la fréquence, ça c'est pas du tout mon truc, bien au contraire. D'accord? Donc voilà. Le type de public, j'ai même travaillé avec une personne qui était quasiment sourde. C'est compliqué. Donc je lui avais trouvé un casque, elle a pu entendre un peu. Non, il n'y a pas de... J'ai pas de règles. Il y a des thérapeutes qui viennent, il y a des gens qui ne sont pas du tout au courant de rien du tout. Même pas en recherche, par la curiosité. Et des scientifiques? Alors j'ai eu des scientifiques qui sont venus, qui évidemment voulaient aller plus loin dans la science. Alors j'ai essayé de leur expliquer qu'ils étaient un ou deux et que tout le reste c'était des gens, voilà, donc non, au contraire. Il faut vulgariser tout ça, et ce qui était important, c'était je perçois un son, je ressens quelque chose. Comment ce son est fait, pourquoi, à la limite, c'est pas important. Ce qui compte, c'est, pour toi, c'est que chaque personne qui peut utiliser ton travail puisse libérer, harmoniser et se sentir mieux. C'est complètement ça. Qu'elle puisse s'exprimer, quoi. Bien, bravo, je te remercie pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion ou la chance de pouvoir se rapprocher de toi et de te témoigner de ça, parce que je pense que ça a dû avoir un impact quand même, il y a des moments, des changements de vie pour certains. Oui, beaucoup. Pour certains, il y a eu des prises de conscience, et je reçois, ça m'émeut à chaque fois, et je vais essayer de ne pas m'émouvoir sur ce coup-là, mais je reçois régulièrement des messages. Oh là là, depuis, voilà, ma vie a changé, j'ai changé de ça te motive, changé de boulot, je vois les choses différemment, je me sens mieux, etc. Mais moi, j'ai la même réponse à chaque fois. Oui. C'est pas moi, c'est toi. Et ça, c'est essentiel pour moi. L'essentiel, ouais. Ah, complètement. Donc du coup, tu as quand même un plaisir et une motivation qui est émulée à continuer, à persévérer. Et c'est une mission. Il faut bien qu'il y ait ça, hein, parce que sur un plan financier, c'est pas du tout viable, je dirais. Mais est-ce qu'il y a des cagnottes où on peut t'aider Non. Moi, je vais. La vie va me pourvoir ce qu'il faut quand il faut. Je suis vraiment pas inquiet. Non, j'ai du plaisir énorme à faire ce qu'on fait là, à parler de ça, à partager, quoi. Faire des formations à droite. Des fois, mais moi, je suis allé
Je me rappelle à Lyon, je suis allé une fois à Lyon, il y avait une personne. Personne, c'était génial. C'était génial. Je suis allé à Cahors, on était 28. C'était génial. C'était trop, peut-être, mais bon. Non, mais c'est vrai. Je préfère le côté familial, 5, 6, et en plus, et ça c'est important, en plus je vais chez les gens. Genre une personne me contacte, ah, j'aimerais bien faire votre formation, on se calme, où est-ce que tu habites? Tel endroit. Est-ce que tu as un salon qui est assez grand? Ouais, je peux accueillir 5, 6 personnes, c'est vendu. Je viens faire la formation chez toi, tu me loges, tu me nourris, pour toi c'est gratuit. Et du coup, on est à 5, 6 dans une maison, ça va être le cas là, vendredi soir, et chez des gens que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas. Et ça vaut tout l'or du monde. Ouais. C'est le plaisir du partage. Ah mais complet. Rencontrer des gens que tu ne connais pas, mais si ces gens viennent, parce qu'ils... Alors je pose souvent la question, mais pourquoi les fréquences? Ah ben je sais pas, ça me parle, c'est quelque chose qui est au fond de moi, quelqu'un m'a dit, ou c'est toujours des trucs très machin. Et ces gens-là, quand ils repartent, il s'est passé des choses, quoi. Il s'est passé des choses. Bon, aujourd'hui, on n'aura pas développé énormément sur le côté technique des fréquences. Je pense qu'il y a d'autres vidéos qui l'ont fait. Ouais, oui. Aujourd'hui, moi, je voulais vraiment que les gens puissent te rencontrer autrement, c'est-à-dire voir que tes motivations sont vraiment des motivations humaines, sincères, d'amour inconditionnel quelque part, puisque c'est d'âme à âme, hein, comme on pourrait dire, hein, d'âme à âme. Et puis que voilà, c'est complètement désintéressé. Et pourtant, bon voilà, tu as besoin aussi d'assurer ta logistique pour pouvoir faire les choses. Mais c'est pas ta priorité, tu es vraiment dans un partage. Alors pour ça, vraiment, c'est super chouette. Donc si vous avez envie de vous rapprocher de Jacques, je vous conseille de le faire vivement pour pouvoir déjà vous faire du bien, parce que il n'y a pas de prosélytisme dans la musique ou dans les recherches que fait Jacques. Au contraire, c'est plutôt pour vous apporter un outil très efficace qui marchera sur les bébés comme pour le lieu de vie ou les enfants ou vous-même. Et puis après, si vous voulez l'accueillir chez vous, faites en sorte qu'il y ait un grand endroit avec 30 ou 40 personnes s'il faut. Non, beaucoup plus petit. Mais appelez-moi. Ah non, un zénith. Oui, au moins. Mon numéro, quoi. J'ai un site internet, les www.damaham.com. Il y a mon téléphone, appelez-moi, je suis ouvert de 6h30 à 23h30. Voilà, de toute façon, on va laisser toutes les coordonnées. Non. Et non, mais ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui m'appellent des fois comme ça. Juste. Alors moi, par contre, je suis un peu chiant, j'aime bien la vision, moi. J'aime bien savoir avec qui je parle. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens, ah mais non, la visio, je peux pas... je suis pas coiffé, je suis pas maquillé. Le regard. Ouais, le regard. Le regard. Mais moi, c'est dans le regard que je lis les choses. Hein, donc, déjà, il se passe plein de choses quand tu regardes quelqu'un. Il se passe plein de choses. Et c'est important avant d'attaquer les choses. Oui, voilà. Bien sûr, ça peut mettre des freins et ça peut ouvrir plus. Ouais. On s'appelle, on discute et puis on verra bien ce qui est possible de faire, se rencontrer. Moi, je suis dans le Béarn. Voilà. Donc tu es prêt à te déplacer Donc voilà, même si c'est loin de chez toi. Ouais. Donc bon, si vous avez envie d'organiser des choses, si vous habitez dans le Nord, faites en sorte qu'il y ait quand même du monde. Hein. Moi, j'ai déjà fait Tourcoing, je vais aller à Évreux là bientôt. J'étais à Paris il y a 3 mois. Moi, je vais là où on m'accueille, quoi. Bon, si vous avez envie d'accueillir Jacques et d'accueillir son outil pour pouvoir vous faire du bien, n'hésitez pas à regarder on s'appelle, son on site. fait une bouffe. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec Jacques. En tout cas, je vous remercie tous de nous avoir suivis sur Causerie en aparté. Merci Jacques, merci pour tout. Je te remercie beaucoup et merci à tout l'accueil. Merci pour ta sincérité et puis toute ton humilité et puis ton énergie. On est tous le miroir les uns des autres, mon chéri, tu le sais bien. Très bien. C'est bien, j'ai une belle image du coup. À bientôt, au revoir. Ciao, mais au revoir.